Bon, on est parti. Je vous emmène avec moi du coup à la Muay Thai. Donc je vais pas faire le gars, je fais beaucoup de Muay Thai, etc. Là je sors du condo. C'est à 8 minutes à peu près. Et je vais y aller. Et puis on se retrouve directement là-bas. Je vais vous filmer un petit peu sur le chemin, je pense. On est parti pour 8 minutes à pied. Donc là directement, j'avais pas pris de motobike, donc c'est-à-dire de mototaxi. Il faut savoir que c'était quand même assez restreint et assez étroit pour y arriver à la salle. Et on est arrivé du coup à Krudam, où j'ai retrouvé en fait directement un ami à moi, Brian, qui avait réservé une session de coaching Muay Thai avec un coach perso. Donc là, vous allez voir, la salle, elle était plutôt animée. Je vous ai fait quelques plans comme vous voyez là à l'écran, avec la musique d'ambiance. En fait, on est parti directement rejoindre le coach, donc à côté du ring. Et en fait, on a commencé à mettre les bandes. Moi, je ne sais pas du tout mettre des bandes, comme vous allez voir. Du coup, j'ai laissé le coach les mettre directement. Une fois les bandes mises, on s'est retrouvé du coup directement au centre pour commencer à faire les sessions de 3 minutes. Donc, on a fait 5 sessions alternées entre Brian et moi. Donc là, on commence avec une petite session du coup PAO. Vous allez voir au niveau flexibilité, moi, je suis pas très souple. Donc là, au niveau des jambes, ça c'était pas trop, mais au niveau du haut du corps, c'est-à-dire tout ce qui est striking avec les poings, ça allait. Là, vous voyez la différence incroyable. Brian, très très explosif au niveau des jambes. Et moi, pour l'instant, très contemplatif. Parce qu'au niveau du niveau, c'est vraiment, ça envoie. Voilà, donc là, on a commencé à faire les rounds. Donc je vous ai mis en accéléré, hein, mais là, c'était le troisième, je pense, troisième round. Et là, après, il y avait le dernier. Vraiment, on a accentué sur le cardio pour vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'était vraiment très très intensif. On a terminé sur ça avec le coach, c'est vraiment un bon moment. Et on est parti directement se finir au cardio avec ce qu'on appelle du coup des nids. El professeur. On va faire les nids. Mais tu vas voir, oui, ça a l'air d'être cardio ça. C'est super dur. Tape juste, tu vas voir. C'est super dur. Ah ouais, c'est grave dur. Mais celui-là, il est vraiment dur. Hard, very hard. Oui. Une fois les stacks finis, on a fait du coup les abdominaux directement avec les PAO, on a fait les levées de jambes, etc. Pour ensuite finir avec tout ce qui va être justement gainage et pompe, comme vous pouvez voir juste ici. Donc là, les pompes, ça va, on peut le faire, c'est easy. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est gainage avec ce qui est bien en Thaïlande, c'est que quand vous vous sentez un petit peu à l'aise, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu de poids sur le dos. Hein. Comme ça, au moins, vous sortez de votre zone de confort. Et puis après, on a fini par des étirements, comme vous voyez à l'écran. Vraiment tranquillement, ça faisait à peu près 2 heures qu'on avait commencé, qu'on a fini vraiment en douceur. Et là, au niveau cardio, c'est vrai que c'était amplement suffisant. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance comme ça, mais c'était vraiment bien. Et on a fini par une petite photo. Voilà. Voilà, ça sort de la salle, juste derrière moi. Bon là, je vais pas faire le fou, je suis quand même éclaté, fatigué. Et ça fait du bien, hein. Franchement, la Muay Thai, et c'est là où on voit quand même, je vais pas dire un vrai sport comparé à la muscu, mais quand même, voilà, ça fait du bien. J'étais avec un ami à moi ici qui habite là, Brian. Donc voilà, c'était bien sympa. À titre d'info, une séance comme ça, un peu privative, ça coûte 1000 bahts. Donc c'est à peu près, allez, ça fait à peu près 30 €, un peu moins. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux ici quand vous voulez progresser rapidement. C'est peut-être quelque chose que je ferai sur le long terme. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop j'ai pas trop l'envie en ce moment de me mettre assez discipliné pour faire de la Muay Thai avec tout ce qu'il y a au niveau business, etc. Mais je sais que pour être complet et même au niveau de ma souplesse, comme vous avez pu le voir sur les images, je suis pas très souple. Mais c'est des choses qui se travaillent. Donc chacun commence avec son bagage. Comme à la muscu, hein. Quand j'ai commencé, j'étais skinny, j'étais tout maigre, je faisais 55 kg pour 1m76. Donc voilà, on progresse. Et puis même avec des petites séances par-ci par-là, je vois quand même que je fais des progrès. C'est juste qu'il faudra que je me mette à fond dedans. Donc avec un coach privé ou même en groupe, hein, moi ça me dérange pas. C'est juste qu'avec le privé, c'est vrai qu'on coach privé, on progresse 10 fois plus vite. C'est comme si vous aviez un coach aussi fitness que pour vous. Donc voilà, on se laisse là. Je rentre au condo et puis on se dit à tout de suite. Quand j'arrive, vraiment, c'est calme. On s'éloigne un peu du coup de l'allée centrale. Et là, vraiment, c'est toujours un plaisir d'arriver
Nouvelle journée, on se retrouve aujourd'hui. Je vous amène avec moi à la salle de sport qui se trouve à peine 8 minutes de chez moi. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est Elite Fight Club. Donc c'est une bonne salle. Je l'avais découverte il y a de ça 1 an quand j'étais venu. C'est principalement pour de la Muay Thai, mais ça fait aussi pour du fitness, de la muscu. Donc là ce matin, j'étais parti pour 4 bonnes heures de travail. Et puis en général, ce que j'aime bien, c'est couper la journée en deux, partir au sport. En général, après quand je rentre, je me fais petit onsen. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Je pense que peut-être même il y aura la vidéo du condo qui sera déjà sortie pour vous montrer tout ça. Mais donc voilà, là on est parti. On est sur l'allée principale du coup qui est Sukhumvit Road. Je vais vous tourner tout ça. Là, si je tourne la caméra, normalement, tac. Voilà. Donc là, Sukhumvit Road, c'est l'allée la plus passante. Juste là, vous avez le BTS. Donc c'est le métro aérien. C'est super sympa à prendre. Vraiment très propre, vraiment sympa. Et puis là, il me reste à peu près 6 minutes de trajet. Donc je vous filme tout ça et on se retrouve directement là-bas. Après 10 minutes de marche, on vient d'arriver à Elite Fight Club. Donc c'est dans cette tour qui se trouve juste ici. Donc en fait, la tour, c'est au 10e étage. Quand vous entrez directement, ça va être au bout du chemin. Et là, on arrive du coup directement dans le hall. On va aller mettre le 10e étage. Et vous allez voir qu'en fait, il va y avoir à la fois la taille et la muscu. Et on vient d'arriver. Donc là, on est d'abord, si je vous montrer ça un petit peu ensemble. Donc là, derrière moi, vous allez voir, il y a tout ce qui est Muay Thai. Ici, hop. Il va y avoir du coup tout ce qui est MMA avec la cage. Ils ont quand même mis un petit peu petite terrasse. Je viens rarement parce que je vais pas vous le cacher, j'ai assez peur des balcons comme ça qui sont assez anciens. Je pense que le bâtiment il doit dater des années 80-90. Je vais vous montrer la salle. Donc là il y a principalement des sacs. C'est tout ouvert. Donc franchement c'est top. On a ici petite zone de cardio training, etc. Même pour le stretching. On a tout ce qui est du coup la zone, voilà, donc vraiment avec tout ce qui va être justement pour les tractions. Ici je vais faire du coup mes dips, premier exo. Ici pour le rowing, là après on a tout ce qui est poids libre. Donc les haltères elles montent jusqu'à 40 kg, ce qui est bien. Ça va, c'est correct pour une gym. Ils ont quand même pas mal de machines. Alors les machines je connais pas du tout la marque, c'est des Impulse. Ici, ils ont même un coin piscine. Je crois que j'ai accès aussi, mais j'y suis jamais allé. En tout cas, on est parti, séance push. Et puis je vais vous filmer ça avec le trépied. Ça va être un petit edit. Let's go, on est parti. Je vais m'échauffer. Pour vous donner un petit peu le contexte, ça fait maintenant quelques mois que j'avais arrêté d'être assidu avec la muscu. Donc là, je reprends. Mon physique, il a vraiment pris un sale coup. Donc je suis toujours pour 1m77, je dois être à 75 kg, sachant qu'avant j'étais approximativement à 80 kg mais sec. Donc vraiment le but aussi avec ces vlogs, ça va être documenter un petit peu aussi la transrose, c'est-à-dire aussi voir comment on évolue sur le plan physique, mental et même spirituel. C'est le principe aussi de la chaîne, c'est de vous montrer un petit peu justement mon quotidien, vous montrer aussi que on peut s'améliorer sur tous les points, ça s'empêche pas, c'est-à-dire que dans la vie, oui, il faut être focus, mais il faut aussi pas délaisser le côté justement mental, physique. Donc c'est aussi ça le principe des vlogs, c'est vous allez me suivre avec moi, je vais vous montrer ce que c'est que mon train de vie d'un entrepreneur justement qui entreprend en IA de 24 ans. Et puis voilà, je pense que ça peut être sympa de documenter tout ça. Et puis même pour moi, je serais toujours content de revoir les vidéos, voir justement comment je me suis amélioré, les décisions, parce que les prises de décision, que ce soit pour le business ou dans la vie, savoir aussi à quel moment ça a été important. Et donc vraiment, c'est le but aussi, parce que de base, c'est vrai que bloguer, etc., c'est pas quelque chose de très naturel, même de parler à une caméra, etc. Mais je trouve que l'exercice, il est hyper intéressant. Et puis sur le long terme, ça peut qu'apporter des bonnes choses, parce que aussi ça me motive. En vous faisant aussi du contenu, etc., c'est sûr que je vais pouvoir du coup m'améliorer à fond. Parce que je sais que vous êtes là, vous allez regarder les vidéos, vous êtes avec moi, vous allez m'apporter forcément aussi des retours. Et c'est ça qui peut aussi évoluer plus rapidement. Donc je suis pressé qu'on passe
on fasse ça ensemble. Et puis c'est le but de tous ces vlogs. Je sais pas si je ferai des vlogs en un par mois, donc c'est-à-dire en mensuel ou en hebdomadaire, mais je pense qu'au début c'est toujours bien de commencer, ça c'est valable pour tout, hein, de commencer tranquillement, c'est-à-dire que je vais pas m'impliger du coup des vlogs toutes les semaines. Je pense que le but de faire, c'est faire un petit récap d'un mois, comme vous voyez dans cette vidéo. Je pense que ce sera mon récap du mois, pour vous montrer un petit peu le côté sportif, le côté business, et puis voilà. Je continue à m'échauffer, et puis on se retrouve pour le premier exercice. Let's go. On est parti, premier exo, dips. Donc je vais vous montrer, je fais un programme en 5-3-1, donc pour la force. Et puis après, même pour me mettre dans les séances, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de toujours faire un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire avec qui engage plusieurs articulations, que ce soit celle de l'épaule, etc. Pour en fait avoir justement ce côté force. Et en plus, après, je passe sur du volume en fin de séance. Donc là, on va commencer tout doux. Je reprends, je vous mettrai, etc. Mais les stats que j'avais avant, c'était quand même pas mal. En zip, j'étais plus en stats. J'étais à 120 kg en une rep. Et là, je suis redescendu très très bas. Je pense qu'en une rep, là, aujourd'hui, je dois être à même pas 80 kg, 70. Donc là, je reprends. Je vous montre un petit peu les poids au fur et à mesure. Et puis, on est parti. Toujours commencer sans rien. Moi, je m'échauffe toujours tranquillement. Donc, on est parti. EGD. Pour vous expliquer un petit peu le programme en 5-3-1 sans que ce soit vraiment dans les détails, parce qu'on n'est pas une chaîne muscu non plus, c'est du coup au niveau en fait des 5-3-1, vous pouvez le mettre sur tous vos exercices, c'est-à-dire type dips, traction, même je sais que ça se fait pour le squat et le développé couché, donc tous les mouvements quasiment polyarticulaires comme j'ai dit. Moi ce que je fais, c'est en gros, c'est comme ce programme-là, où vous preniez 90% de votre répétition max. Donc c'est-à-dire que si vous avez un couché à 100 kg, vous allez partir justement d'une base de 90 kg, ok? Et à partir de cette base, en fait, le programme en 5-3-1, vous allez avoir des pourcentages. Donc par exemple, semaine 1, je ne sais pas si vous allez voir ici, il va y avoir du coup les séries. Donc les séries, ça va être 65% justement de 90 kg et non pas de 100. Ensuite 75%, 85%. Et donc là, la première semaine, on va faire 5 reps. Donc 5 fois justement 65% de 90. Après 5 fois 75% de 90 et 85%. Donc 5 fois 5 fois, justement, je m'y perds, 85% de 90 kg. Ça, c'est pour la semaine 1. Semaine 2 sera sur du 3 reps. Donc pour 70%, 80%, 90%. Semaine 3, ce sera du coup le 5-3-1. Et le but, c'est que les dernières séries, en fait, les troisièmes séries, il faut toujours faire le plus de répétitions possible. Et c'est là où on progresse. Donc du coup, aujourd'hui, je suis sur un nouveau cycle, parce qu'en fait, un cycle, c'est 3 semaines. Et donc là, je repars sur un cycle. Et entre les cycles, vous pouvez ajouter, en fait, entre 2,5 jusqu'à 5 kg, ça dépend si vous avez bien perfé sur votre dernier cycle. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait des bonnes stats, j'étais arrivé sur des plus de 10-12 reps. Donc là, ça prouve que vous pouvez mettre 5 kg entre les cycles. Donc là, je repars pour les 3 semaines. Première semaine, je rajoute 5 kg. Donc là, on est parti, ça va donner 27,5, 34 et à peu près 40. Voilà. Donc on se laisse sur ça et puis je vous mettrai du coup les séries qui suivent. What it look like? Tell me something I don't know. Niggas all in they feelings, that's a place we won't go. If you're talking about the money, I'll pull up at your door. Call me on the cell, bro. What that thing hitting for? You got the love, I need to know. You got the plug, where that let go? Hella green, so you know it's time to blow. Call me on the cell, man, and tell me what it's hitting for. In the club high, cause they ain't check me at the door. You know my plug fine, and I get it for the low. Ask around no Mac about it, I can't move it, boy, I doubt it. Master P about the money, ain't no limit about it. I can't even call you about it till I get it in my hand. If it's not about the money, I can't even understand. Hear the haters steady talking, but don't even have a plan. Tryna ice my mama out and have her never lift a hand, yeah.
look like. Ce que j'aime faire en général, vous allez voir, c'est du coup terminer aussi au poids de corps. Donc là, les dips, je vais faire 100 poids pour finir. Une dernière série où je fais plus de reps. Et puis après, je vous ferai juste la suite des exos classiques. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait dans une séance push. Et puis après, on se retrouvera à la fin de la séance. Let's go. If you're talking about the money, I'll pull up at your door. Call me on the cell, bro. What that thing hitting for? You got the lift, I need to know. You got the plug, where they let go, let go, let go. Hella green, so you know it's time to blow. Call me on the cell, man, and tell me what it's hitting for. I'm all about the green. I'm always chasing cash. If you gotta play the move, then I'm mashing on the gas. It's that Ricky Bobby flow. If you ain't first, well then you last. Yeah, it's mayhem on the beat, so you know it's gon' smash. I clock it in, I'm doing work. All on stage with Lil B. If she a pretty bitch, it work. But I need to CID. Yeah, I'm counting up the money, trying to live recession free. I find it funny when they say the best things in life are free. Yeah. That's why I keep it moving. The past is in the past. I ain't worried about the next, cause I got right now. And I gotta take this chance. Ça y est, séance finie. J'ai mis à peu près, je crois, 45 minutes. Ça va, franchement. Bon, il fait chaud, c'est vrai qu'en Thaïlande, même avec la clim, etc. Il y a la clim, il y a les ventilos, mais c'est plus difficile au niveau de l'énergie, je trouve, que quand je m'entraînais en France. Le lieu, il est vraiment quand même sympa. Regardez, juste ici, vous avez toute la zone, donc du coup Muay Thai. Donc si un jour vous passez par Bangkok, c'est vraiment sympa. C'est ouvert en plus de partout, ici, etc. Et je trouve ça vraiment cool, même à Bangkok, d'avoir un coin aéré pour s'entraîner. Un abonnement ici, c'est à peu près comme en France. Ça doit être aux alentours de une quarantaine, cinquantaine d'euros. Pour ici à Bangkok, ça va, c'est un prix raisonnable. Après, il y a des autres gyms que je vous ferai sûrement. Il y a Muscle Factory Gym et d'autres. Donc, ce sera l'occasion de faire d'autres sessions. Donc là, le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu le lifestyle. Hein. C'est pas de vous montrer non plus les exos, c'est-à-dire vraiment en détail avec le nombre de séries, etc. Moi, je rentre chez moi. On est pour une petite dizaine de minutes. Et puis, je vous filmerai sûrement le onsen, donc les bains chauds. Sûrement, du coup, ce soir, parce qu'en général, je me fais toujours des onsen en fin de journée. Ou en général, quand je rentre du sport. On se retrouve là-bas. Allez, let's go. Hello à tous, je vous emmène avec moi ce week-end. On part à Khao Yai, c'est à 2h30 de Bangkok. Et après, on va à Khon Kaen, qui sera pas très loin. Donc, bien évidemment, Khon Kaen, je crois que vous avez l'aéroport, vous pouvez partir directement. Nous, on va prendre la route. On a pour à peu près, du coup, 2h30. On va laisser Bangkok, qui est juste derrière moi. En ce moment, ça va, il fait pas trop mauvais. Je sais pas si le focus va se faire. Nickel. Donc, je vous filme tout ça. Et puis, on se retrouve directement sur la route avant d'arriver à Khao Yai. Petite pause, donc là on est arrivé à Pachang. On va se prendre une petite s'arrêter un petit restaurant local. Je vais vous filmer tout ça, rien de très quelque chose d'assez ordinaire, vous allez me dire, en Thaïlande. Je vais essayer de tourner un petit pad thai avec des petits shrimp, je sais pas, ça va être un truc aux œufs et de l'eau parce qu'on reste diète. Voilà, et puis après je pense qu'on ira directement à l'hôtel. Vous voyez, en fait, c'est un lieu qui est assez classique. Donc, voilà, on se retrouve directement à l'hôtel. On a une petite voiturette juste ici, elle la ramasse. Je sais pas si vous voyez sur le côté là, elle la ramasse. Donc là, on est bien arrivé à l'hôtel. Il fait chaud, il fait bon. Il doit faire bien 34 degrés, je pense. Et puis on va s'asseoir et puis on est parti. Let's go.
Ça y est, donc on vient d'arriver, je vais vous montrer tout ça. À droite, ici du coup c'est la salle de bain avec baignoire, douche. Ici du coup on a petit lavabo. Après si on continue, hop, c'est assez grand, c'est assez spacieux quand même. Après on a du coup, ils nous ont mis la, la petite serviette. C'est assez grand, en tout cas il y a de l'espace. Ils auraient pu le meubler un tout petit peu plus je pense. Voilà, donc nickel. Hop, on arrive ici, petite terrasse. Et après, du coup, ça va aujourd'hui, il fait beau, ça fait vraiment plaisir. Franchement, la chambre est bien. La caméra, elle est top, franchement. Je filme avec l'Osmo, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, qu'on voit juste ici. Je peux le mettre en format vertical, en format du coup horizontal. Et ça filme en 4K, donc je sais pas si par contre vous m'entendez bien. Il livre aussi avec le fait d'avoir un micro, mais par souci de praticité, je préfère avoir juste comme ça. Je verrai au montage si vraiment c'est dérangeant. Mais franchement, non, bien. C'est assez grand, c'est plutôt pas mal. Et puis ouais, ça va faire le taf, c'est cool. On est parti, donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un petit peu l'hôtel. Donc l'hôtel, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est The Paz. Pour le rapport qualité-prix, je dirais que c'est bien. Après là, c'est vrai qu'on est en saison, je pense, haute, donc c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais je vais vous laisser juger tout ça, je vais vous filmer, que ce soit le lobby, la piscine, etc. Et puis comme ça, vous ferez votre propre idée si vous voulez passer par là. Et puis pourquoi pas en fait prendre une chambre directement ici. On commence avec du coup le lobby. Hop, on arrive juste ici. Bam. Donc là ici vous avez du coup la réception juste à gauche. Ici vous avez un petit coin du coup détente. Je pense que le matin, on va peut-être petit déjeuner ici. Et le truc le plus relaxant, c'est vraiment la vue. Ça change de Bangkok, d'avoir de la végétation comme ça, c'est vraiment cool. Ils ont même mis les petites décos de Noël. Ça par contre en Thaïlande, ils me font toujours marrer. Ils en mettent beaucoup plus que chez nous. Ils en mettent partout, que ce soit là. Donc le soir, je pense que ça va être vraiment sympa. Même avec les guirlandes ici. Donc ça peut être vraiment bien. Je pense qu'ici, ça va être la salle du petit-déj. Et puis je vais aller voir la piscine tout de suite. Donc on est parti, je vais aller voir la piscine. Je vais juste aller demander à la réception. Parce que je sais pas du tout. Et puis c'est parti. Ok, donc du coup, deuxième étage. Et puis comme on n'est pas des feignants, on va pas prendre l'ascenseur. On est sportif. Donc on va prendre les escaliers. Et oui, même des petits escaliers, il faut les prendre. C'est l'intention qui compte. Donc, on y va. Let's go. Je pense que la vue va être vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'espère. Parce que c'est vrai que quand je filme, j'ai tendance à mettre la main sur la caméra. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti, je tourne la caméra. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, je vais vous filmer tout ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il y a le petit coin du coup restaurant juste ici, à gauche. Et puis ici du coup la piscine. Elle est pas hyper grande. Mais j'aime bien le délire aussi d'avoir mis, en fait, je sais pas si vous voyez, il y a le logo de l'hôtel. Donc non, c'est bien. Il y a un petit coin aussi, je pense, détente. Juste ici, on va faire le tour. Voilà. Ouais, c'est vraiment bien. Donc là, si vous pouvez vous poser là, tranquille. Ah, pour déconnecter, franchement, vraiment sympa. Tradition dans chaque hôtel. Je sais que la plupart des hôtels, ils veulent pas. Mais on va faire un petit plongeon, tranquillou. En plus, il n'y a personne. Donc, je gêne personne. On est parti. Let's go. On se retrouve, donc maintenant je vais aller à la salle de fitness. On va aller voir tout ça juste ici. Let's go. Ok, donc je viens d'arriver. Donc c'est ce que je pensais, c'est une salle assez simple qui fera l'affaire, hein, je pense. Je vais retourner la caméra, on va voir tout ça ensemble. Donc on a petit tirage vertical juste ici. Une petite machine pour la presse pour les jambes. Je sais pas comment on appelle ça, des machines pour course à pied.
Et puis on a du coup tout ce qui va être après pour le cardio, vélo, ici le rameur. Et puis là, les haltères, je pense que c'est en LBS, c'est sûr. Parce que du coup, si vous voyez ici, ça va jusqu'à 30. Donc 30 LBS. Je vais vérifier ça tout de suite. Ah non. Non. Ah si, c'est LBS. si, c'est sûr et certain. 30 kilos comme ça en curl normal, biceps, ce n'est pas possible. Donc on est parti, je pense que ça va être une petite séance de 45 minutes. Et puis au vu des machines qu'il y a, je ne vais pas trop me compliquer la vie. Ça va être vraiment du développé militaire, etc. Je vais vous filmer les exercices. Mais en tout cas, le point positif, c'est vraiment la vue. C'est hyper apaisant d'être enfin dans la nature. Et donc pour s'entraîner, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Donc on est parti, let's go. What it look like? Tell me something I don't know. Niggas all in they feelings, that's a place won't go. If you're talking about the money, I'll pull up at your door. Call me on the cell, bro. What that thing hitting for? You got the love, I need to know. You got the plug, where that let go? Hella green, so you know it's time to flow. Call me on the cell, man, and tell me what it's hitting for. In the club high, cause they ain't check me at the door. You know my plug fine, and I get it for the low. Ask around the Mac about it. Séance finie, c'était un peu laborieux cette séance. C'est vrai qu'en général, quand les machines elles sont pas optimales, j'ai tendance à faire une séance un peu à la va-vite. Donc vous l'avez vu, j'ai fait 3 supersets, rien d'affolant. Épaules, etc. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est la vue du coup de nuit. Donc je vais vous tourner ça. Là, c'est vraiment pas mal avec les décorations qui sont mises de Noël. L'hôtel, j'ai l'impression que vraiment, il y a très peu de personnes. Et regardez ce petit coucher de soleil juste ici. Très sympa. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer pour vous montrer. Juste ici. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc pour moi maintenant il est temps de rentrer, petite douche, je travaille un peu et je pense que je vous récupère tout à l'heure pour aller directement au restaurant, vous montrer un petit peu ce que vous pouvez manger à Khao Yai. Donc on se retrouve directement je pense là-bas au restaurant. Bien arrivé directement à Midwinter, en fait c'est un restaurant qui a une forme de château qui est classé au guide Michelin comme vous voyez à l'écran et franchement le lieu il est incroyable. Ça a l'air plutôt sympathique. C'est dans une ambiance un peu, je trouve, à l'italienne, parce qu'avec le côté château, c'est vraiment sympa. Hein. Il y a beaucoup de couverts. Franchement, au niveau chiffre d'affaires, il doit être bien. Ici, ça doit être assez conséquent. Ah, on a des petites pâtes, une petite pizza. Là, on a une espèce de... Je pense que c'est de la viande, mais je sais pas laquelle c'est. Ça doit être peut-être du porc. Et ici, une sorte de pizza avec du jambon. Donc, on va goûter tout ça. Let's go. Resto fini. C'était vraiment très sympa. Je sais pas si vous m'entendez beaucoup avec la musique. Ici, ils ont vraiment tous les produits en locaux. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes, si je dis pas de bêtises, tout ce qui va être les viandes séchées, etc. et tout. C'est vraiment des produits super frais. Et ça s'est ressenti d'ailleurs dans la nourriture. C'était vraiment super bon. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à venir peut-être un peu plus tôt. C'est-à-dire que là, je suis venu plus vers... devait être 20h. Je pense que ça doit être pas mal si vous venez vers les coups de 17-18 heures pour voir en tout cas le coucher de soleil avec le château, etc. Ça peut être vraiment sympa. En tout cas, je vous le recommande à fond. Nouvelle journée, je vous emmène avec moi au petit déjeuner. Ça se voit à mes yeux. J'ai pas très bien dormi, on dirait un panda. Mais c'est pas grave, je vous emmène avec moi. On est parti, let's go. Là, on a un petit... Ouh, ça c'est pas mal du tout ça. Quand c'est du bacon comme ça, bien crispy, ça me plaît ça. Ça me plaît. On a tous les toppings. Pour vous, à mon avis, on a aussi tous les trucs. Bon, on a tout ce qui est super riche. Je pense pas trop en prendre. On va voir si je vais craquer ou pas. Et puis après, ici, hop, petit stand de d'œufs. À mon avis, je pense que ça va être sympathique. Puis après, je pense qu'on peut aller se poser. Là, vous avez d'autres trucs, etc. Ici. Puis après, ce qui est cool, c'est qu'on peut peut-être se poser. Il y a du monde. Hein. Par contre, il y a du monde.
Bon, vous connaissez hein, la chanson, toujours arrivée 10 minutes avant la fin. Je sais que c'est chiant, hein, si vous travaillez en hôtel, vous m'excuserez, mais quand vous êtes en hôtel, vous avez un peu la flemme d'arriver à 7 heures à l'ouverture du petit déjeuner. Donc c'est bon, ça va 2 minutes quoi. Bon, c'est dans ce bruit dantesque que je vais vous montrer ce qu'on a pris. Bon, petite omelette, juste ici, il y a du coup des lardons, un petit peu d'oignon, etc. Le bacon, je vous l'ai dit, c'est incroyable, je vais le prendre à max. Petite nouille chinoise, petit riz avec, je pense que vous avez vu, garlic, etc. C'est assez top. Bon, petit chocolat chaud. Alors ça, c'est pas mon assiette, je vous rassure, ça doit être du porc avec ça, un truc très très épicé que je prends pas, du sticky rice. Ça c'est une espèce de, comment dire, de beignet. Et puis ça c'est la petite assiette gourmandise, je vous cache pas, j'allais pas la cacher. Mais en tout cas le lieu, je sais pas si vous m'entendez, mais le lieu est super sympa. Donc on va prendre tout ça et on va manger, ça va faire du bien. Les vieux font du bruit hein. Aïe aïe aïe, je sais pas si vous m'entendez. Les vieux. Bon, faut respecter les anciens mais... Ouf, ça parle fort. On dit que c'est les Italiens qui parlent fort. Venez en Asie les gars. Alors ça c'est vrai que c'est un indicateur pour les petits déjeuners quand vous êtes en Asie je trouve. S'il n'y a pas de Nutella, ça prouve que majoritairement c'est quand même un hôtel pour aller plus de touristes en tout cas asiatiques. Parce que pas de Nutella, grosse erreur, hein, grosse erreur. Du coup en commentaire dites-moi si vous êtes team Nutella ou pas, que ce soit à l'hôtel ou chez vous. Mais moi je trouve que team Nutella à fond comme vous voulez. Passer un bon petit déjeuner quand même, petite tartine de Nutella. Hein, on va pas faire les mecs influenceurs fitness. C'est pas mal. Hein. On est parti de l'hôtel. Donc là, ça va, il fait plutôt bon. Et on est parti du coup pour Khon Kaen. Ici, je dis pas de bêtises, c'est assez loin. Hein. Ça va être 4 heures de voiture. Je pense que je vais travailler sur le chemin. Donc je travaille sur une nouvelle vidéo, notamment je pense sur les Value Assets que vous aurez peut-être vu en avance. Et voilà, on dit au revoir à la Papa Mobile. Parce que c'est vrai qu'on dirait un peu la voiture du pape. Bon, bien évidemment, il faudrait qu'il y ait des vitres teintées, vitres blindées, teintées, qu'est-ce que je dis, des vitres blindées sur la Papa Mobile. Elle fait un petit bruit, hein, sympathique. Hein. Sympathique. Ouh, après 3 heures de route. Alors là, je vous laisse deviner où est-ce qu'on s'arrête un petit peu avant, histoire de se requinquer. Je pense que si vous êtes allé déjà en Thaïlande, ça va vous parler. Le petit 7-Eleven, juste ici, c'est la basique. Qu'est-ce que je prends en général? Des croque-monsieur, tranquillement, ça aussi c'est la base. Et une petite boisson en général, un petit Red Bull, un petit truc. Je sais que c'est pas ouf pour la diète, mais par contre, pour se requinquer, c'est top. Vous voyez à mes yeux, je suis éclaté. J'ai travaillé sur les Value Assets, sur les mind maps, que vous aurez sûrement vu, je pense, dans les autres vidéos. Et puis là, du coup, il nous reste peu de temps, je pense, avant d'arriver à Khon Kaen. Donc, Khon Kaen, je pense, vous verrez sur la map, c'est au nord-est. Et pour retourner à Bangkok, il y en a pour 7 heures. On verra si on reprend la voiture ou si je nous prends des billets d'avion, parce qu'honnêtement, les 7 heures, j'ai pas trop envie de les prendre. Donc, on verra tout ça. On se laisse là et puis on se retrouve directement à Khon Kaen. Bien arrivé à l'hôtel. Ça a l'air vraiment sympathique. Ça y est, on vient d'arriver. Donc là, hop, petit restaurant en tout cas pour le matin. L'hôtel c'est Avani. Alors à Khon Kaen, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup des gros hôtels. Donc c'est pas mal, c'est un peu comme un temple, je sais pas si on le voit derrière moi. C'est vraiment sympa. Donc là, on a pris les bagages. Et là on va arriver tout doucement, donc là on est vers le hall, etc. Je vais voir un petit peu les chambres. Donc on se retrouve directement là-haut. Let's go. Ok, découverte en direct. On va mettre la carte. Hop, juste ici. Donc là, on a petit salle de bain ici. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop,
j'enlève les chaussures. Tradition en Thaïlande. Enfin, tradition. Ouais, non, en fait, c'est tout simplement une agriculture. Avec la petite baie vitrée, c'est sympa. Hello. Et ici, du coup, on a la chambre. J'essaie de dézoomer pour qu'on voit. Voilà. Et après, la vue, je sais pas du tout ce que ça donne. Petit bureau, je pense que je vais travailler ici. Et après, la vue, c'est par là où on est arrivé. Donc, rien de spécial. Ça fait un peu, comme je vous ai dit, temple, etc. Il y a la piscine en bas, juste ici. On est parti, je crois que c'est au premier étage. On va aller voir ça tout de suite. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, j'aime bien la déco ici. C'est sympa, en vrai. C'est simple, mais c'est sympa. Aujourd'hui, c'est plutôt cool. Il fait beau. Et regardez ce que je vous disais, ça fait temple, hein. Vu d'en haut, comme ça, ça fait réellement temple. Ça, c'est ici, ce que vous voyez là, c'est l'accueil. Donc là, petite gym, je pense qu'elle va être bien. Au vu de l'hôtel, ça risque d'être pas mal. On se retrouve directement là-bas. Et puis, je vous dirai un petit peu ce que je vais faire. Et je vous ferai un petit edit de tout ça. Let's go. Bon, juste avant d'aller à la salle de sport, qui est juste à gauche, à Banafit, je vais vous montrer juste la piscine. Ça, vous allez voir un petit peu. Je vais tourner la caméra. Hop. Donc là, ici, on a le bar. Voilà, ici. Et puis là, on a la piscine. Et là, ça m'a fait marrer. Parce que je le vois depuis là-haut. Donc en gros, je suis dans les chambres de là-haut. Et là, je vois. Pour les enfants, c'est pas mal. Mais même moi, comme je suis un enfant, en vrai, si j'avais envie de me baigner, j'aurais bien fait ça. Ils ont même pensé à le brander. Ils sont forts. Voilà. Et puis après, en haut, je pense que c'est un autre. C'est une salle de. C'est une salle de réunion, voire quand vous avez des événements, etc. D'ailleurs, je pense qu'il y a un truc en ce moment. Donc voilà, elle est assez grande, hein. Je sais pas si ça rend à la caméra. Mais ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis là, je vais vous emmener tout de suite direction la salle. Allez, c'est parti, je vous montre un peu tout ça. Hop, on arrive à l'accueil. Les petits tapis de course classiques dans une salle d'hôtel. Voilà, tout ce qui est cardio, avec les vélos. Les haltères, elles vont, je pense que c'est pareil que l'autre, voire moins en fait. 25. Allez, on fait le test. Commence à me connaître. On va voir ça tout de suite. Si c'est vraiment des 25. Hop, le test du biceps. Oui, c'est des 25. Je peux vous le dire, c'est des 25. C'est pas des LBS, c'est bien des kilos. Donc 25 kilos. Voilà, sans échauffement, c'est pas à reproduire si vous voulez pas vous déchirez le biceps. Et puis après, très classique, hein, ils ont petit tirage vertical ici, petit banc juste là. Voilà, la tenue, elle laisse quand même un peu à désirer. Vous m'excuserez. Et puis là, je pense qu'au vu des machines, ils ont quand même un truc pour les jambes. Donc je pense que je vais refaire les jambes. Pourquoi je dis je vais refaire les jambes? Alors ça va faire débat. Non, vous inquiétez pas, je dis pas que j'ai un foot et que je fais du foot et du coup j'ai pas besoin de les faire. C'est que je me suis fait un petit claquage, même pas un claquage, un arrachage en fait je me suis arraché l'ischio droit sur des squats, et pas des squats à 60, etc. et tout. Je vous mettrai la vidéo, c'était un squat à 220. Voilà, oui, on dirait pas, voilà, au vu de mes jambes, etc. Mais c'était un petit 220 où je me suis arraché l'ischio. Et donc, du coup, à la suite de ça, c'était très compliqué parce que chaque exercice que je faisais, ça me lançait. Donc, du coup, maintenant, je reprends vraiment doucement. Mais c'est pour ça aussi, je suis de l'école à dire que pour avoir un physique harmonieux et se sentir comme il faut aussi faire les jambes. Donc c'est pour ça, je vais me remettre tranquillou, c'est l'occasion de s'y remettre. Je vais faire du coup jambes, un tout petit peu de bras, histoire d'avoir aussi une satisfaction pour le haut du corps. Parce que sinon, quand je ressors d'une séance jambes dans ce genre d'hôtel, le problème c'est que pour se donner à fond, etc., on peut pas tellement faire du gros squat. Donc là, ça va être des exercices assez basiques. Donc on est parti, je vais vous faire un edit de tout ça. What it look like? Tell me something I don't know. Niggas all in their feelings, that's a place won't go. If you're talking about the money, I'll pull up at your door. Call me on the cell, bro. What that thing hitting for? You got the love, I need to know. You got the blow, where that let go? Hella green, so you know it's time to flow. Call me on the cell, man, and tell me what it's hitting for. In the club high, cause they ain't check me at the door. You know my plug fine, and I get it for the low. Ask around the Mac about it, I can't move it, boy, I doubt it. Master P about the money, ain't no limit about it. I can't even call you about it till I get it in my hand. If it's not about the money, I can't even understand. Hear the haters steady talking, but
don't even have a plan. Tryna ice my mama out and have her never lift a hand, yeah. And have your girl in the club line. Can you see it? Can you Ok, see it? séance finie, 45 minutes à peu près. Donc comme vous avez vu, j'ai fait un tout petit peu de jambes, je vais faire 3 exercices. Et après j'ai fait des supersets pour les bras. Je vous en ai avec moi juste pour la peser. Je vous avais dit dans le début du vlog, à peu près 75-76. Donc on va voir ça tout de suite, il y a une petite balance. Je pense que je suis plus aux alentours de 76. Parce que là je suis tout habillé, donc on va voir ça tout de suite. Hop, ici. Tac, c'est parti. Il y a la caméra. Je sais pas si vous voyez. Donc ça donne 78.2. Donc c'est ça, je dois être aux alentours de 60, quasiment 77. L'objectif sera d'arriver à 80 kg sec. Donc là, au fur et à mesure des vlogs du mois, vous suivrez aussi l'avancée. Donc voilà, on se retrouve directement après. Je vais prendre une bonne douche. Et puis on est parti pour le temple. Let's go. Ça y est, fraîchement changé, douché. On a quitté l'hôtel. Là, vous vous demandez, mais où est-ce qu'il est? Bah, tout simplement dans un restaurant local. Et on va manger thaï avec madame. Donc on va voir tout ça. Moi, j'ai commandé un pad see ew. C'est la même chose qu'un pad thaï, mais c'est avec des pâtes qui sont un peu plus grosses. Donc je vous dirai tout ça, mais c'est avec des crevettes, des œufs, et puis je vais pas dire de bêtises, je vous ferai tout ça. Let's go. Donc voilà, là vous avez le pad see ew avec vous adorez mon accent, je sais pas s'il y en a qui parlent thaïlandais dans les commentaires, mais ça va être drôle. Donc là vous avez tout ce qui est des crevettes, c'est les pâtes comme ça en fait, vous voyez un petit peu marron qui sont différentes, des œufs, et j'oublie sûrement des choses. Après ici vous avez du coup un petit fried rice, donc du coup du riz avec un peu de porc, etc. tout ça. Donc voilà, on va manger tout ça et puis on se retrouve directement au temple. Ça y est, bien arrivé au temple, donc il est en plein centre de Khon Kaen. Alors le nom, je vais vous le dire juste après parce que je ne l'ai pas. Mais non, c'est vraiment beau. Je sais pas combien d'étages il y a. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il doit bien y avoir 7 étages. Alors je sais pas, on va essayer de rentrer. Donc vous voyez derrière moi, c'est quand même assez imposant. Moi j'aime bien. En vrai, la première année où j'étais venu en Thaïlande, en un jour j'avais fait une dizaine de temples. Donc même si vous êtes à Bangkok, n'importe quelle ville, vous avez de quoi faire niveau temple. Et c'est toujours hyper apaisant, que vous croyez ou non à ces croyances, etc. du bouddhisme. Moi je trouve que c'est des lieux en tout cas qui apaisent. Et c'est calme, il y a des très très belles couleurs, même au niveau architecture. C'est quand même assez imposant et c'est super beau à regarder. Voilà, donc du coup, après l'info, le temple s'appelle, donc Wat c'est pour le temple, Nang Weng, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, mon accent, vous m'excuserez. Alors ici, vous avez du coup plein de Bouddha avec différentes positions. Je pense qu'elles ont toutes une symbolique. J'avais vu au niveau des mains, surtout par pas, ça faisait la différence. Là, ici, il y a ce qu'on peut appeler les gongs, une espèce de bouclier. Quand vous arrivez dans les temples comme ça, c'est toujours bon. C'est pour ça que vous voyez les chaussures, de laisser les chaussures, par mesure de respect, vous enlevez les chaussures. Et du coup, après, vous pouvez rentrer dans le temple. Bon, du coup, on a mis nos chaussures là-dedans. Pourquoi? C'est la première fois que je le vois. Parce que à l'entrée du temple, ils ont mis une petite voleuse. Voilà, ils l'ont affiché. En France, on n'aurait jamais fait ça. En Thaïlande, ils en ont rien à faire. Vous volez, pas de souci, on va mettre votre gueule en plein milieu, avec vous en train de voler les chaussures des autres. Voilà, je pense que parfois, on devrait s'inspirer de ça pour rendre notre pays, qui est cher à notre cœur, la France, bien meilleur. Là, vous voyez, vous prenez du coup des fleurs et après vous allez du coup directement prier juste ici. Donc là, c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Voilà, donc juste après avoir prié juste derrière, donc là vous avez fait une petite prière. Ce qu'on va faire, c'est ce que je vous ai filmé juste ici. On va du coup, selon la date de naissance, laisser toutes les mauvaises énergies,
des mauvaises choses derrière nous. Donc, c'est parti, je vais aller allumer ma petite bougie fleur. Bon, du coup, je viens de m'installer. Alors, petite carte comme ça, en fait, c'est selon votre jour aussi de naissance. Donc, du coup, moi, c'est lundi. Et alors, je me suis fait prononcer ça. Il va falloir que je dise Irachakarata Rasa. Il faut que je dise 15 fois. Voilà, donc je vais aller l'allumer. Et puis après, je vais aller mettre dans la petite fontaine. Ok, donc on va attendre le bon moment. Hop. Est-ce que ça tourne? Allez, je le sens bien. Let's go. Maintenant. Oh. Hop là, c'est parti. Et maintenant, c'est le temps de répéter 15 fois ceci. Let's go. Ok, donc on va juste monter dans les étages pour voir un peu comment c'est. Vu de là-haut. Ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai tourné la caméra, je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment joli. Hein. C'est magnifique. L'architecture comme ça, c'est vraiment joli. Et vous voyez, il y a 7, si ce n'est plus, étages comme ça. Et puis ils mettent des éléphants. Ah, il y a un rhinocéros aussi, juste ici, avec les cloches. C'est hyper apaisant. Bon, finalement, je viens de dire une bêtise. Il y a plus de 8, il y en a 9. Si je dis pas de bêtises, donc on monte. Ça a fait le sport du jour. Même si j'ai fait les jambes ce matin. Toujours bien. Faire un petit peu de sport, ça fait toujours man. Et là, je crois que je suis arrivé au dernier étage. Donc le 9e. Donc là, c'est une petite pièce. Vous voyez derrière moi, il va y avoir toutes les ouvertures. Je vais vous montrer tout ça. Hop, on enjambe. Et on arrive. Et regardez derrière moi. C'est quand même super beau. C'est magnifique. Là, on voit juste le lac de Konken juste ici. Oui, c'est quand même assez étendu. Hein. Ok, donc là, si on continue, vous voyez, c'est une vue à 360. Donc là, ce sera plus le côté ville. Vous voyez, Konken, ça s'étend quand même pas mal. Hein. Ça s'étend quand même pas mal. Je sais pas combien d'habitants il y a ici. Et puis là, après, on retrouve du coup le lac juste à droite. Et là, nous, on vient d'arriver, du coup, par cette route. Et là, aujourd'hui, il fait quand même assez chaud. Et je suis content d'avoir mis du lin. Parce que quand vous me habillez en noir, etc., là, ouf, dur. Donc voilà, on va redescendre. Et puis, on est reparti. Une fois le temps fini, on est directement allé se promener au parc juste en dessous et notamment proche du lac. Et au bout du lac, on a aperçu un petit animal totem, qui est l'animal totem en fait de Konken, qui est tout simplement un dinosaure. Voilà, donc ils sont un dinosaure en tant qu'animal totem, comme par exemple le lion pour la ville de Lyon. Donc voilà, quelque chose d'assez atypique. Et après, on ne s'est pas trop promené pendant très longtemps, puisqu'en fait, on avait directement le vol le soir même. Donc on s'est empressé de terminer cette promenade pour aller prendre un taxi direction l'aéroport. Bon, je vous le donne dans le mille. On a raté l'avion. Voilà. C'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Ça va devoir changer les billets. Ça aussi, ça fait partie du voyage. Et full transparence ce vlog. Full transparence. Voilà, on garde le sourire. On va aller prendre un autre vol pour Bangkok. Du coup, on va voir si on a un en fait ce soir. Parce que je suis même pas sûr qu'il y en ait un pour ce soir. Donc on va voir tout ça. En tout cas, il est super petit, hein. On dirait une gare. Je le dis, on dirait une petite gare. Le côté, la douane, etc. Vous le passez en 5 secondes là-bas, là. 5 secondes le truc. Hyper rapide. Incroyable en Thaïlande. Petite update. Bon, je vous le donne dans le mélin. Il y a eu de l'espoir. Hein. J'ai regardé sur le site. Je vois dernier vol pour 21h parce que le mien il était à 18h20. On est arrivé à 18h, donc 20 minutes en avance. On se disait, bon, on va être bon. Pas en avance, vous m'avez compris. Et du coup, non, porte fermée, donc vous l'avez vu ça. Et donc maintenant, ils viennent de closer. Voilà, de closer, c'est-à-dire de fermer. Voilà, avec mon anglais, là, ça y est, je me mets à parler anglais. Donc, ouais, c'est fermé. Et résultat, plus de vol. Parce que le vol qu'on a essayé de prendre pour 21h, il était complet. Même si ça s'affichait sur Skyscanner, etc., tout ça. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Et ça va prendre un petit hôtel. Voilà.
première fois que je rate un avion, je rate jamais les avions. Mais voilà, hein, c'est le fait aussi de prendre trop son temps. On a pris trop notre temps aussi à Khon Kaen, on s'est tapé des embouteillages. Et voilà, faut pas trop être confiant trop non plus en Thaïlande. Enfin, c'est vrai que j'avais l'habitude d'arriver vraiment tard pour les vols, parce que ça va super vite. Mais il suffit que ce soit un peu trop avec les bouchons et ça fait un petit couac dans les calculs. Bon, fraîchement arrivé et sorti du taxi. Le taxi déjà à l'aéroport, il y a 2 étages. Ça demande d'arriver au 2e. Évidemment, ça arrive au 1er. Ça refait un tour. Du coup, une bonne demi-heure de perdu. Mais bon, on va rester positif. On vient d'arriver avec la petite musique que vous entendez dans la plan à l'hôtel. Et là, je peux vous dire, c'est un hôtel de compétition. Je peux vous dire que là, pourtant, ça avait l'air pas mal sur Agoda. Mais je vous laisser juger. Je vais vous faire les plans. Là, on dirait vraiment que j'arrive de Pékin Express et que je vais aller loger, quoi. Vraiment, par un habitant. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis c'est marrant, c'est toujours une expérience. Donc voilà. En vrai, c'est bien. Restons positifs. Bon, là, je peux vous dire que là, le petit déjeuner, ça va être un petit déjeuner des enfers. Je rigole, mais je ris jaune de fou. Je ris jaune de fou, là, je suis en train d'attendre pour le check-in. Je pensais pas faire un Pékin Express tout de suite. On se retrouve dans la chambre directement. Je rigole, mais en vrai de vrai, c'est pas drôle. Bon, après, ça va, hein, vous allez me dire, j'ai un toit, et vous avez entièrement raison, mais j'ai vraiment l'impression que j'arrive dans une prison. Oh là là. Allez. En exclusivité, franchement, vous allez découvrir en même temps que moi. Hein. Réaction à chaud. Grand hôtel de luxe. Vous voyez là. Hop, je sais pas si ça va se voir. Voilà. Unchan 415. Let's go. On va voir ça ensemble. Allez. C'est parti, vous êtes prêts? Hop, petite carte. Et voilà. Ça va, c'est pas en vrai de vrai. Ça a l'air de passer. On enlève les chaussures, hein. On reste poli. Hop. Voilà. Petite déco. Voilà, sympathique. Ça va. Franchement. Le couloir, la lumière, par contre, elle est vive. Il est sanitaire. Avec la douche. Ouais. Écoute, hein, ça va faire l'affaire. Eh ben, écoutez, je sais pas si je vais vlogger beaucoup ce soir. Je vais aller au restaurant, tranquillement. Et je pense que je vais poser la caméra. Et puis, on se retrouvera directement demain pour l'avion. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ok, le lendemain matin, on est parti. On est dans le taxi. Là, on est même pas, du coup, bon, c'est évident, j'avais pris ça pour ça, de base sur les photos. On est à 10 minutes à peine de l'aéroport pour éviter tout le bouchon. Donc là, il est quoi? Il est 6h30 et quelques. Et on va aller prendre cet avion, enfin, pour rentrer au Meso. C'est parti. Bon, bien arrivé à l'aéroport et je vous le donne dans le mille. Qu'est-ce qui arrive aux aéroports en général aussi quand vous avez une petite surprise? Qu'est-ce qu'il y a en général? Un petit surplus bagage? Bah oui, parce que ça ne serait pas drôle. Du coup, un petit surplus bagage sympathique, 100 balles en plus, c'est toujours bien. Donc voilà, il vient de payer juste ici. Et maintenant, rebelote, on retourne là-bas, faire le petit check-in. Allez, on garde le sourire. Hein. Ça y est, bien arrivé à l'aéroport Suvarnabhumi. Alors pareil, au niveau de la prononciation, vous m'excuserez, après une petite heure 10. Et donc là, on va aller choper un taxi. Non, avant ça, on va aller récupérer la valise. La fameuse valise en surplus.
Et du coup là, juste après on prend un petit taxi. Donc si vous venez, il faut utiliser l'application Grab en général ou Bolt. Et vous en aurez globalement, ça dépend des heures, etc. Mais autour de 300 bahts. 300-400 bahts, ça fait même pas 10 euros. Donc voilà, ça dépend aussi où vous allez aussi après au niveau de la destination. Mais ouais, super facile et les vols internes comme ça va globalement très vite, voire même trop vite. D'où le fait qu'on a été trop serein et qu'on a pris qu'on a lopé le vol hier tout simplement. Donc on se retrouve directement au taxi. Dans le taxi, donc là directement c'était au comptoir. Ils ont un petit stand Grab. Donc vraiment facile. Vous n'avez plus qu'à prendre une photo, de l'envoyer à votre chauffeur. Et du coup, après, sur l'application, vous pouvez directement tout suivre. Donc ça vous affiche le temps d'arrivée, etc. Donc Grab, un peu comme Uber. Donc hyper simple. Et puis là, du coup, on quitte l'aéroport. Direction le condo. Ça y est, bien arrivé au condo. Donc le taxi est en train de repartir juste là. Ça fait tellement plaisir. Et attention, hop, vous apprécierez le look, les lunettes. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est madame. C'est spécial. Allez, nickel, on est reparti. Let's go. Oui. Enfin. Arrivé. Ouh que ça fait plaisir là. De revenir, d'être là. Et d'être reparti. Pour la semaine. Let's